La commune de Zorgo au Burkina Faso, qui comprend notamment les villages de Zinado et Ligré, avec lesquels la ville coopère depuis plus de 15 ans, a été touchée par des pluies et inondations qui ont causé des dégâts importants. Des maisons tombées, des vivres et des animaux emportés par l'eau, des paysans sans abri. L'association Zinado 2000, qui suit les actions de la commune sur le terrain, a ouvert un compte spécial Zinado Inondation Zorgo sur sollicitation de la commune pour permettre aux Verriérois qui le souhaitent de verser des dons qui viendront directement en aide aux familles sinistrées sous le contrôle de la mairie de Zorgo. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Bernard Mancienne, accompagné de Thomas Joly, conseiller général de l'Essonne et premier adjoint au maire, Dominique Le Goff, maire adjointe chargé de l'éducation, Jean-Louis Delors, maire adjoint chargé des travaux, Monsieur Lebeau, directeur général des services, a rendu visite à tous les établissements scolaires. Nos élus ont pu constater les travaux de rénovation entrepris pendant les vacances d'été par les services techniques de la ville, l'entretien des écoles étant une préoccupation majeure de l'équipe municipale. Les enseignants ont d'ailleurs manifesté leur satisfaction à cet égard. Les élèves verriérois sont donc rentrés dans des écoles confortables où chacun peut trouver ses marques. Pour tous, élèves et enseignants, la rentrée des classes reste un événement très particulier et toujours vécu avec émotion. L'équipe municipale a également visité le collège Jean Moulin, dont la rentrée 2010 s'est aussi très bien déroulée. Entre le 1er janvier et juste les départs en vacances, la ville a été agressée de façon toute particulière, puisque nous avons constaté près de 600 tags sur l'ensemble du domaine public et privé. La ville a voulu frapper un grand coup pour mettre un terme à ce désagrément, vraiment une nuisance dans notre environnement. Et pour ce faire, nous avons allié prévention, mais aussi répression, et enfin effacement gratuit sur les bâtiments qui avaient été atteints. De plus, nous avons fait preuve d'originalité en demandant à un graffeur professionnel de faire une très jolie réalisation dans l'hypercentre-ville de Verrières en nous faisant un nouveau magasin. Un magasin de musique dédié aux Verriérois célèbres qui, par leur côté artistique, eh bien, sont aussi présents au cœur de notre ville. C'est une manière de contrer les tags de façon à faire en sorte que notre environnement s'améliore en espérant que le côté artistique prédominera sur la bêtise. Dimanche 19 septembre de 14h à 18h, venez découvrir ou redécouvrir quelques-unes des richesses de notre ville dans le cadre des Journées du patrimoine. L'église Notre-Dame de l'Assomption où des objets liturgiques seront exposés, le musée qui rassemble des objets de l'histoire locale, les tableaux de l'église et l'exposition Verrières restaure les tableaux du musée. Une perspective de passer une excellente journée en famille dans notre magnifique ville. Le cycle de conférences animé par Pierre Gilles, enseignant en arts plastiques, reprend le jeudi 30 septembre à 20h30, Maison Vaillant, salle 305. Le thème pour cette reprise sera Portrait et autoportrait, une des preuves de l'existence. L'entrée est libre. Le samedi 2 octobre, après une visite en car de la ville, les nouveaux Verriérois seront accueillis au Moulin de Grès par les membres du conseil municipal, des représentants de l'office de tourisme et de diverses associations. Pour participer à l'événement, l'inscription est obligatoire avant le 24 septembre auprès du service communication de la mairie.
Suite aux assises du développement durable, la ville de Verrières vous convie à découvrir les nouveaux modes de construction, plus économiques, moins gourmands en énergie et en ressources naturelles, plus respectueux de la nature et de votre santé. Vous trouverez dans ce salon les dernières innovations offertes par la haute qualité environnementale. Cette approche offre des solutions efficaces pour faire rimer écologie avec économie. Du 24 septembre au 10 octobre, dans le cadre des expositions d'art contemporain, l'Orangerie Espace Michel Tourlière accueillera les œuvres d'une cinquantaine de photographes qui exposeront des portraits et des autoportraits surpris à travers le monde et la vie. Face à face, une exposition à ne pas manquer. Nous vous invitons à découvrir la saison culturelle 2010-2011. Une saison qui s'annonce très dense. Cette année, l'accent a été mis sur des spectacles destinés aux familles et au jeune public en proposant, en plus de la Nuit du Conte, du mois de juin et des rendez-vous de la médiathèque, 2 spectacles enfants cet hiver. Lundi 27 septembre, la Thaïlande, un autre regard, un film de Patrick Bernard, vous est présenté dans le cycle des conférences de connaissance du monde. Au cours d'une réception, une célèbre diva fraîchement veuve mais pas très éplorée rencontre un toréador auréolé de gloire, un tantinet arrogant. Le coup de foudre est immédiat et nous entraîne dans une histoire d'amour pleine de rebondissements, prétexte à un voyage musical à travers les plus belles pages de l'opéra, de l'opérette et de la comédie musicale. En créant les aventures de la diva et du toréador, nos 2 solistes internationaux mettent à profit leur fabuleux talent tout en jouant la carte de la dérision. Un spectacle haut en gamme et en couleur à ne manquer sous aucun prétexte. Les conférences débats des mardis de Verrières reprendront le mardi 5 octobre. L'équipe Cinépassion est très heureuse de vous retrouver. Et pour ouvrir la saison, nous vous proposons le samedi 9 octobre à 18 h au Colombier. Mais ça, vous le savez. Une perle rare, un petit bijou, une magnifique romance, une divine comédie de Raoul Walsh, projetée le 21 février 1941 à New York pour la première fois, le Strawberry Blonde. Avec un James Cagney brillant au sommet de sa gloire, Olivia de Havilland, rayonnante qui vient de triompher dans Autant n'emporte le vent, et une nouvelle bombe pin-up girl adorée des Gianni, Rita Hayworth. Alors venez nombreux vous laisser emporter par ce magnifique trio. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, famille et économique sur le site internet de Verrières-le-Buisson.